Bonjour à tous, bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous ce matin. Vous êtes effectivement chargé de la jeunesse et du service national universel, mais on va d'abord parler de vos fonctions politiques. Si j'ose dire, vous êtes vice-présidente du MoDem, l'un des piliers d'une majorité relative qui est mise à rude épreuve depuis maintenant 10 jours à l'Assemblée nationale. Hier soir, le deuxième volet des dispositions sur le pouvoir d'achat ont été votés avec le budget rectificatif. Mais le gouvernement a dû s'incliner à plusieurs reprises. 1 milliard d'euros de dépenses supplémentaires ont été décidés par les oppositions. Il va falloir s'habituer à cette co-construction de la loi. Vous savez, co-construire la loi, c'est sain. Aller chercher du débat, c'est bien. Et c'est le message des Français, c'est ce qu'ont souhaité les Français. Avoir une majorité relative, d'être le premier groupe, mais d'aller chercher du consensus. Et on voit bien que ce consensus, il s'écrit avec LR, avec le Parti socialiste. Mais ce qui m'inquiète, le point sur lequel il faut être vigilant, et encore plus parce qu'on a un taux d'abstention extrêmement élevé et que je le vois chez les jeunes. Je vois à quel point ils désertent cette confiance dans notre politique, dans la vie politique de notre pays. Eh bien, c'est l'outrage, c'est l'outrance, c'est ce que vous reprochez aux partis extrémistes, entre guillemets. Mais c'est ce qu'on voit à l'Assemblée. C'est des mots de plus en plus violents, outrageux, insultants. Hier, est-ce que vous pensez vraiment que il y en a sur tous les bancs, y compris à La République En Marche. On a vu des dérapages, y compris sur les bancs de la majorité. Et des sanctions. Et je crois qu'à chaque dérapage, il faut une sanction. Mais pour le pouvoir d'achat des Français, pour répondre à ces priorités absolument essentielles, est-ce qu'arriver encravaté sur le parvis de l'Assemblée pour faire des coups de buzz, c'est ce qui fera évoluer aujourd'hui le pouvoir d'achat des Français? La réponse est non. Donc je pense qu'il faut revenir un peu à l'essentiel de cette Assemblée. Il se trouve que je suis députée, j'ai siégé sur ces bancs. Le compromis, le consensus, c'est bon, c'est sain pour notre pays, pas l'outrage et pas les coups de com' ou les coups de buzz. Les coups de com', les outrages, comme vous les appelez, est-ce que c'est la seule raison des blocages qu'on a connus? Est-ce, par exemple, une démonstration qui est faite aujourd'hui avec la décision de ne pas siéger en septembre pour que le gouvernement puisse mieux préparer ces textes? Est-ce qu'il n'y a pas aussi une responsabilité des ministres, des secrétaires d'État de travailler en amont avec les députés pour ne pas avoir les couacs que l'on a connus pendant ces derniers jours? C'est la lettre de mission qui nous a été proposée, qui nous a été demandée par le président de la République et par la première ministre. Plus travailler les textes, prendre plus de temps pour le faire. Donc vous prenez votre part aussi dans les problèmes. Je pense qu'il y a beaucoup de choses à améliorer. La méthode, évidemment, notre souhait, c'est que ça fonctionne. Dans l'intérêt des Français, c'est notre seule boussole. Par contre, quand on dépose des amendements avec le seul but d'écrire enfumage, je suis désolée, c'est simplement enfumer la démocratie et malheureusement ne pas aller chercher le consensus. Enfumer la démocratie, dites-vous. Est-ce que ce quinquennat sera compliqué? Est-ce que les réformes finalement promises par Emmanuel Macron lors de sa réélection pourront être tout simplement votées si cela continue comme ça, comme on a connu ces derniers jours? Moi, je suis militante. Je suis militante depuis mes 18 ans. J'aime la vie politique, je crois que c'est ce qui transforme la vie et j'ai la conviction que oui, avec les élus les plus responsables, parce que les Français sont témoins de ce qui se passe, on réussira à faire que leur intérêt soit la priorité de notre quotidien. Ça veut dire qu'avec les LR, ça veut dire qu'avec le Parti socialiste, avec toutes les sensibilités de la majorité et certainement avec tous les hommes et les femmes qui sortiront des postures politiciennes de l'Assemblée pour aller voter ce qui est important dans la vie quotidienne des Français, on construira cette majorité. Alors Sarah El Haïry, on en vient à vos fonctions spécifiques. Maintenant, au sein du gouvernement, vous êtes, on le disait, chargé de la jeunesse, du service national universel. On est le 27 juillet, au cœur de l'été. Beaucoup d'enfants, de jeunes sont en vacances, pas tous. On y reviendra, mais pour ceux qui ont la chance d'être au grand air, en colonie de vacances en particulier, il y a un problème, c'est que cette année, il y a une pénurie d'animateurs très présente, très voyante dans un certain nombre de centres. Quel est l'état des lieux déjà et surtout quelles solutions vous proposez pour y remédier? Partir en colonie de vacances, c'est pas simplement partir en vacances, c'est une aventure qui est assez exceptionnelle et entre nous, c'est un petit trésor français. Oui. C'est un trésor du patrimoine français. Mais un trésor en péril aujourd'hui. Mais aujourd'hui, il est en crise. C'est une réalité. Il y a une crise des vocations, il y a une pénurie et de la tension comme dans beaucoup de métiers. Mais ça, c'est pas pareil. Encadrer des enfants, les accompagner, il faut accompagner ces vocations. Et donc, il faut répondre de manière très claire à une meilleure rémunération, à une meilleure gestion. 30 € par jour à peu près aujourd'hui. Il faut améliorer la rémunération, il faut améliorer également la gestion de la formation, l'accompagnement, l'accès au BAFA. Et c'est pour ça que, sous l'ancien quinquennat, j'avais lancé le plan animation, donc des concertations avec principalement les acteurs, donc les enseignants, les associations d'éducation populaire, les collectivités. Pourquoi ?
Parce que plus que jamais, il faut donner les moyens d'avoir de nouveaux jeunes qui s'engagent dans le BAFA et dans le BAFD. Madame El Haïry, justement, vous vous rappelez le précédent quinquennat, malgré ce que vous avez fait, on en revient au constat. Cet été, il y a un manque cruel d'animateurs, des colonies de vacances qui ne peuvent pas accueillir d'enfants. Quel est finalement qu'est-ce que vous allez faire là maintenant concrètement? De manière dès septembre, le comité du monde de l'animation que j'ai installé se réunira pour faire les revalorisations et les conditions de travail. On permettra également, et j'écrirai dès demain, aux 145 000 jeunes qui font une mission de service civique de continuer leur mission de service civique en passant le BAFA ou le BAFD, parce que ce sont des jeunes engagés et c'est la suite du parcours. Et je aiderai financièrement avec 100 € pour accompagner ce passage, parce qu'il y a aussi un coût pour le BAFA. Et de l'autre côté... Donc 100 € pour tous les jeunes qui voudront passer le BAFA, tout à fait, qui sont en service civique. Et qui sont aujourd'hui en service civique. Mais aussi, on permettra à tous ces jeunes de passer le BAFA dans leur lycée. Donc plus proche encore de chez eux. Vous savez, le BAFA, il y a des freins parfois, le coût. Et aujourd'hui, il y a pas mal de collectivités qui aident déjà. Mais moi, je veux revenir à l'ADN même des colonies de vacances. C'est d'abord des parents qui nous font confiance. Et il faut qu'on soit à la hauteur de cette confiance. Ils nous mettent entre les mains leurs trésors, leurs joyaux. C'est le moment où on a les premiers souvenirs, les premiers amours, parfois souvent les premiers départs. Et et mon obsession, c'est de ne pas faire que certains jeunes ne puissent pas partir parce qu'il n'y a pas d'encadrant. Alors oui, à cette crise des vocations, on répondra par de la rémunération, mais aussi le retour aux sources et le retour vers Ces encadrants, ils ont été moins nombreux à passer le BAFA aussi à cause du Covid. Exactement. Depuis 2 ans. Est-ce que ce rattrapage pourra finalement faire en sorte qu'il y ait, jusqu'à la fin de cet été, suffisamment d'encadrants dans les colonies de vacances? Est-ce que certaines colonies vont devoir fermer ou limiter en tout cas leur accueil? Malheureusement, il y a des départs qui ont déjà été annulés. Et moi, ma mission, c'est qu'il n'y ait pas de jeunes qui ne puissent pas partir, alors même que ses parents nous font confiance pour vivre cette aventure qui fait grandir. Vous savez, la colonie de vacances, c'est dans la communauté éducative. C'est un des maillons de cette chaîne. Et donc, on y apprend différemment, mais c'est important, ça oxygène. Moi, ma mission, c'est que dans les lycées, on en parle, qu'on lève les freins financiers avec la CAF, la CNAF, avec les collectivités territoriales. Plus attractif, parce que plus de formation, plus de parcours et plus de rémunération. On parle des colonies de vacances, donc des enfants qui ont la chance de pouvoir y partir. Un enfant sur 4 ne part pas en vacances, c'est aussi une réalité. Alors, il y a beaucoup de villes qui organisent, comme à Paris, des plages sur place. Mais qu'est-ce que vous, dans l'État, vous faites pour favoriser le départ en vacances de tous ces enfants dans notre pays, qui sont 4 millions? Oui, 4 millions. Un jeune sur 3 ne part pas. Alors quand on ne peut pas partir, eh bien, il faut qu'on puisse s'oxygéner. C'est pour ça qu'on a mis en place ce qu'on appelle vacances apprenantes. Alors c'est plein d'actions. Vous savez, que ce soit pour les jeunes qui sont dans des quartiers prioritaires de la ville, donc plutôt dans des quartiers difficiles, des quartiers populaires. Il y a aussi des jeunes ruraux, des jeunes en situation de handicap. Et pour tous ces jeunes qui ne peuvent pas partir, on a fait quoi? Quartier d'été, le patrimoine à vélo, l'heure des pros, l'école des pros, l'école buissonnière. Tout ça, c'est quoi? Eh bien, c'est plus de 180 millions d'euros qui sont investis. C'est plus de 2000 établissements qui sont ouverts pour des activités artistiques, touristiques, où on s'amuse, mieux le faire où on connaître. apprend. C'est ma mission, c'est exactement ma mission, plus le faire connaître et dire aux parents, surtout, tournez-vous vers soit un jeune d'une solution, ce qui est un site internet d'information, soit mon site, jeune.gouv.fr, parce qu'il y a des réponses, il y a des solutions. Il faut grandir. Il y a une autre institution que vous devez faire mieux connaître, manifestement, c'est le service national universel. Vous êtes en charge, c'est dans le libellé de votre ministère, de ce nouveau service, finalement, qui ne fait pas tant recette qu'on l'espérait, que vous l'espériez. Quelques dizaines de milliers de jeunes, pour l'instant, font leur SNU. Comment vous expliquez ce succès mitigé? C'est un succès. Aujourd'hui, le SNU, c'est quoi? Parce que beaucoup de personnes ne savent pas. C'est le service national universel. C'est une aventure unique. C'est un nouveau droit. C'est un droit pour notre jeunesse, un droit à l'engagement. 30 000 jeunes l'an dernier. 000 cette année. 40 000 70 000 entre à peu près 2019 et aujourd'hui. Mais ce nouveau droit deviendra, et je crois que ce sera notre réussite, un devoir pour cette jeunesse, parce qu'elle aura conscience que c'est fait pour elle, pour qu'elle puisse s'engager et prendre sa place. C'est l'excellence de l'éducation nationale, l'excellence de l'éducation populaire et l'excellence de nos corps en uniforme. C'est une aventure unique. On entend votre plaidoyer, mais est-ce qu'il ne faudrait pas rendre, c'est une promesse d'Emmanuel Macron, ce service national universel obligatoire pour le rendre non pas attractif, mais comme son nom l'indique, ma mission, accessible et obligatoire pour tout le monde. Ma mission, qui est ce nouveau droit, parce que c'est un nouveau droit, permettre à un jeune de partir en dehors de son département, on vient d'en parler, de découvrir des jeunes différents, qui sont très différents de lui, de découvrir tous les champs de l'action associative
ou des réserves, c'est un droit. Moi, je ferais que les jeunes considèrent que ce soit un devoir pour que ce soit tellement attractif. Mais ce sera obligatoire avant la fin du quinquennat d'Emmanuel Macron. Ma mission, c'est de la généraliser avant la fin du quinquennat du président. Avant la fin du quinquennat, donc. On vous a entendu. Merci beaucoup, Sarah El Haïry, secrétaire d'État, donc chargée de la jeunesse. Et on vient d'en parler du service national universel. Très bonne journée. Merci. Suite de Télématin. Merci beaucoup.